Hello tout le monde, comment allez-vous? Moi je vais super bien. Je reviens aujourd'hui avec un nouveau thème de vidéo, un nouveau concept que j'ai vu passer ça partout depuis des années, depuis que je suis sur euh, Booktube, pardon. Enfin je suis en gros, je regarde. Et donc c'est le concept sortie livresque de tel mois. Et donc là ce sera du mois de mars. Je sais pas si je le ferai tous les mois, mais je me suis dit que ça pourrait changer de ce que je fais d'habitude et peut-être intéresser d'autres personnes, etc. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez surtout de cette vidéo. Le premier qui va sortir, qui m'a plu, qui m'a pété à l'œil, c'est Quelqu'un d'autre de Guillaume Musso. Il sort le 5 mars et le brochet sera à 22,90. De toute façon, je vous mets les images juste ici. Donc c'est un thriller où on part de... En fait il dit au tout début, il y a 3 vérités. Donc ma vérité, ta vérité et sa vérité. Donc on est sur un thriller comment ça s'appelle, éditrice très célèbre et héritière, voilà, d'une famille milénaise, pardon, qui est Oriana Di Pietro. Donc voilà, elle sera à bord d'un navire, ce qui paraît, et elle va succomber à 10 jours de coma. Mais pourquoi est-elle tombée dans le coma? Ça, il faut le savoir. Sauf qu'il y a plein de... comment dire, de versions différentes, donc il faut trouver la bonne version. Donc 3 femmes se livrent d'une version de l'histoire, donc Adrien le mari de la victime, pianiste de jazz, séduisant et mystérieux, la saisissable Adèle, sa jeune maîtresse, Justine, la policière locale chargée de l'enquête. Donc on est bien sur un récit bouleversant et comme il dit, personne ne ment, mais personne n'est d'accord. Voilà. On est sur un polar, donc c'est L'œil du diable rouge, pardon, de Franck Linol, pardon. Il sort le 1er mars et il sera à 19 € le brochet. Donc on parle d'un commissaire qui est à la retraite et qui se dit bah, je vais aller acheter une petite maison à la campagne. Et avec tout ça, bah, quand on est à la retraite, on s'ennuie un peu et il se rend compte qu'il y a une histoire qui a eu il y a 10 ans de ça et qui a jamais été résolue. Donc, sauf que lui, ça le travaille et il veut absolument rattraper cette erreur. Et donc, il va se mettre à enquêter sur ça. Et c'était l'histoire d'une joggeuse qui a été sauvagement assassinée dans les bois de Bastide à Limoges. Voilà. Et donc, il a jamais été démasqué et il va enquêter dessus pour savoir qui est le fameux tueur. Troisième livre, ça s'appelle Sirocco de Adrien Lure qui sort le 1er mars et le brochet pardon, sera à 18,90 €. Donc on est sur un ancien pareil policier et il a arrêté ça, il est devenu détective privé. Il est dans les Vosges et un jour, donc un violent, comment ça s'appelle, souffle sur le massif, donc recouvre le voile de poussière jaune inquiétante, voilà. Et en plus de tout ça, il y a eu une disparition. La disparition de, comment elle s'appelle? Héloïse, pardon. Et forcément ils l'ont pas retrouvée et c'est hyper inquiétant, donc lui il va commencer à enquêter. Sauf que est-ce que la Héloïse ne serait pas... parce qu'il y a plein d'agressions hein, pendant ce temps-là, et est-ce que toutes ces agressions ne seraient pas causées à cause de Héloïse, par Héloïse, pardon? A-t-elle vraiment disparu? Donc en fait, tout ça, il va devoir le rechercher et savoir si c'est le cas. Quatrième lecture, c'est la dernière allumette de Marie Variel. Je crois qu'elle est vachement connue. Il sort le 5 mars et le livre en brochet sera à 20,90 €. Donc on est sur Abigail qui depuis des années, 20 ans exactement, est recluse dans un couvent à Bourgogne. Sauf que au fur et à mesure, la vie parisienne, puisque son frère est parisien, il se dit qu'il est vachement, comment ça s'appelle, vachement bien, carrière d'artiste, etc.
Et Abigail, c'est sa luttante. Et en fait, il y a eu Zoé qui est venue, qui s'est attachée à Abigail. Et je pense qu'ensemble, si j'ai bien compris, ensemble, elles vont faire une sorte de petite enquête et elle va découvrir qui est vraiment son frère et comment il vit vraiment sa vie. Donc hyper intéressant et j'aimerais bien l'avoir un de ces quatre quand même. Donc là on est sur une histoire après la guerre et ça s'appelle L'île de la Française de Metin Hardidi. Il sort le 6 mars et le brochet est à 20 € tout pile, voilà, que je dise pas de bêtises. Donc on est sur Odile, photographe à Paris. Elle va sur une île que personne veut, qui est enfin vous savez la population un peu paparazzi tout ça. Donc elle va être reçue par de l'île Clio, voilà, qui va l'aider, en gros qui va l'aider mais qui devrait pas. Et en fait après tout ça, parce que forcément tout ça va être dévoilé, l'île comment elle est, c'est après la guerre, hein. Faut savoir que tout le monde est en galère clairement. Et en fait quand tout ça va être dévoilé, cette jeune fille va partir et va se réfugier autre part. Donc ils vont la chercher, etc. Donc je pense que ça va être comme ça. Ça a l'air vraiment intéressant et c'était en 1950 si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça, c'était fin été 1950. Donc en fait elle a dévoilé un secret, clairement le secret de cette île. Voilà. Ensuite, on est sur un thriller qui s'appelle Dilemme, c'est de Sandrine Roy, il sort le 7 mars. Par contre, il faut vérifier par rapport au prix, parce que je n'ai rien compris, vu que je me base sur la FNAC. J'ai vu 9 € le brochet, et juste après j'ai vu 21 € le brochet. Et il y a écrit vraiment brochet pour les deux, je sais pas du tout, donc n'hésitez pas à vous renseigner et à me tenir au courant en commentaire. On est dans les années 2000 et il y a un tueur clairement qui tue, mais ils savent pas pourquoi. Voilà. Il tue surtout sur des familles de banlieue parisienne et sauf qu'ils n'arrivent pas à trouver. Et à un moment il se calme, voilà, mais il recommence un peu plus tard et sauf qu'en fait il va tuer une famille, mais il va oublier, enfin pas oublier, mais je sais pas comment il a dû faire, mais il y a eu un petit souci sur un enfant qui s'appelle Nathan et qui va devoir aider la police parce qu'ils n'arrivent pas à mettre la main dessus. Donc voilà, loin de l'anti-héros des polars contemporains, l'enquête déploie sa force tranquille pour traquer le meurtrier. Donc vous voyez un petit peu. On est sur le septième livre, donc on est sur Mauvaise graine de Sarah Stromberg. Il sort le 13 mars, il a 22,90 € en brochet. Donc on est sur une journaliste qui se fait larguer par son mari, qui se retrouve à Bergstrom, pardon. C'est un trou à rats clairement, et elle se retrouve dans un petit appartement au-dessus de la gare, un truc vachement miteux, mais elle essaye de faire comme elle peut clairement. C'était une ancienne journaliste à ce moment-là et elle se reconvertit en professeur. Sauf que il va avoir un crime, un assassinat, pardon, dans les bois pas loin et elle va vouloir enquêter dessus. Donc voilà. Et aussi, pardon, j'ai donc voilà, mais j'ai fait une coupure, mais aussi, il faut savoir qu'à force de faire cette recherche, elle-même se sent observée et elle-même se sent en danger. Donc jusque où elle va se mettre en danger. Ensuite, prochain livre, c'est un peu les mythes des dieux, un peu comme, je sais pas comment vous pourriez dire ça, mais un peu comme Percy Jackson, tout ça. Donc c'est Perséphone de Benjamin Carteret, pardon. Il sort le 20 mars et il sera à 21 € en brochet. Je vais passer un peu les détails du livre, mais je pense que vous savez tous un peu les dieux grecs, si je ne me trompe pas. Donc par rapport à l'Olympe, par rapport à tout, enfin voilà, un Perséphone, c'est une déesse. Si je me trompe pas non plus, parce que là j'ai un doute quand même. Vous me direz si je me trompe en commentaire, mais voilà.
On est sur deux thrillers, donc du même auteur, de Alexis Lepsker, que je sais pas comment on dit. J'adore cet auteur-là. C'est Hurlement et D'entre les morts qui sort les deux le 21 mars. Et par contre, Hurlement, vous l'aurez en pocket à 8,60 € et en brochet à 19,95 €. Et D'entre les morts, il sera à 20,95 € en brochet. Je sais pas du tout s'il sera en pocket. Cette lecture, je vais vous lire rien que le début du résumé. Donc, 5 femmes kidnappées, 4 victimes introuvables, 3 enquêtes sur la brèche, 2 jours seulement, un tueur diabolique et 0 chance de s'en sortir indemne. Incroyable. Donc, on est sur une affaire où il y a le personnage, monsieur le commissaire Venturi, qui va devoir enquêter parce que le tueur l'a défié. Clairement, il le défie. C'est pour lui. Voilà. Donc, il va devoir enquêter avec de la main forte, enfin, il y a des mains fortes et tout à côté de lui. Il va tomber sur encore et encore des cadavres, malheureusement. Sauf qu'il y en a une qui va revivre, qui s'appelle Olivia Montalver, pardon. Et ils vont devoir avoir besoin de son aide aussi, hein, forcément. Donc voilà, et ça va être compliqué, hein. Ça va être, si j'ai bien compris, ça va être de l'enquête haute qualité. Pour le deuxième que je vous disais, D'entre les morts, je vais vous lire le résumé, il est tout petit, mais il y a toujours monsieur le commissaire Venturi, et je trouve ça trop bien qu'ils sortent en même temps avec le même commissaire. Donc la macabre mise en scène qui attend le commissaire Venturi est au fond d'une cave et l'une des prises horreur. Mon téléphone il a bugué. Ah non, c'est pas mon téléphone, mon ordinateur. Donc j'étais ouf. Horreur auquel il a dû faire face, bien qu'infaillible par la maladie, affaibli pardon, par la maladie qui le ronge et il met tout en œuvre pour résoudre cette nouvelle affaire avec l'aide d'Olivia Montervel, brillante psychocriminologue. Voilà. Et en plus de tout ça, elle fait partie de ça. Donc en gros, on va avoir une dame qui s'est fait clairement agresser et qui fait partie de la criminologie, donc c'est incroyable. On est un peu sur un thriller, je sais pas comment dire parce que en fait c'est un peu bizarre, faudrait aller vraiment voir le résumé, mais moi je serais plus sur un polar, thriller, enfin voilà, un psychose un peu, donc voilà. Mais on est sur donc Psy, voilà, qui se dit aussi Never Lie. J'ai un anglais pourri. C'est de Freda McFadden. Je pense que beaucoup de personnes la connaissent. Il sort le 27 mars et il sera à 19,90 € en brochet. Sur Tricia et Ethan qui sont un jeune couple enfin des jeunes mariés et qui sont à la recherche d'une maison. Ils tombent sur un manoir, ils vont habiter dedans et ils se sentent pas bien je crois dedans, hein. Et dès qu'ils ont voulu quitter ce manoir, une tempête de neige comme par hasard a fait face et comment dire, donc pour patienter, Tricia écoute les cassettes des séances du docteur Adrien qui était dans cette maison où elle va elle va écouter avec ce qui s'est passé avec chaque patient et ça retrace les événements ayant conduit à sa disparition. Voilà. Là, on est sur un polar suspense, clairement, voilà. On est sur 5 heures en sursis de Laure Manel, qui sort le 28 mars et qui sera à 20,95 € en brochet. Pareil, je vais vous lire le résumé. Donc, ils sont 5 membres de la même famille. Ils sont fille, fils, mari, mère, sœur de Catherine. C'est une famille comme les autres. C'était une famille entre parenthèses comme les autres jusqu'à que l'arrestation de Catherine bouleverse tout. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ce style de vidéo vous plaît. Dites-moi en commentaire lequel vous tente ou lesquels vous tentent, on peut en avoir plusieurs.
si vous comptez les acheter, si vous les avez déjà repérés ou autre. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche comme d'habitude. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.